Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes lundi. Il est midi et demi et c'est le live de la semaine. Et j'ai préparé encore une fois mon live. Je trouve ça vraiment très chouette. Et le thème de cette semaine est assez sympa. Ça va quand même assez loin. J'ai noté comme titre, hein, vous avez vu pourquoi tu recommences toujours à zéro, même quand tu fais tout bien. Je vais encore devoir une personne qui m'a parlé encore de son cycle de régime. Oui, 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 quand je commence, j'ai pas mis ma petite lumière. Quand je commence mon régime, ben je perds du poids, mais je reprends toujours les kilos perdus. Les kilos reviennent. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de fonctionner. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Sinon, le poids ne reviendrait pas. Alors ça, c'est une expérience que j'ai depuis 2005, hein. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Donc voilà, c'est un parcours, un cheminement que j'ai fait pour moi, que j'ai fait avec vous, avec plus de 3000 personnes rencontrées. Donc je vous exprime tout simplement mon expérience. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Si ça vous parle, restez jusqu'au bout. Les lives, ça dure toujours plus ou moins 15 minutes. Allez fouiller sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Il y a plein de petites pépites offertes. Et vous me contactez très facilement, vous savez comment, par mail, par SMS, par WhatsApp, par Messenger. Il y a plein de techniques pour y arriver. Donc n'hésitez pas, et si vous passez par ici, mettez-moi un petit hashtag replay si c'est en replay, faites-moi un petit coucou maintenant, comme ça je vois vos noms, prénoms, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces, tout ce que vous voulez, mais essayez vraiment d'interagir au max si vous le sentez, ça c'est vraiment chouette de faire ça. Donc voilà, cette personne à qui je parlais a été en mode régime, donc oui, ça marche pendant un moment, et puis paf, on reprend le poids perdu. Stop, s'il vous plaît, au régime. Le temps des régimes est révolu. C'est pas ça qui va vous aider à arriver à une relation zen avec les aliments, parce que si on a besoin encore d'une méthode en fait ou d'une technique ou d'un régime pour y arriver, c'est bien la preuve que c'est pas changé à l'intérieur de vous. Et ça me fait penser que la patiente, elle arrive souvent en ayant testé plein de régimes. Je suis un peu souvent quand même, par rapport aux personnes qui m'ont rencontré, qui ont travaillé avec moi, mais la dernière personne, après, on fait plus de régime, on se fout la paix avec son alimentation. Et d'ailleurs, les patientes qui ont fini le processus de 3 ou de 6 mois avec moi, souvent de 6 mois, quand je les recontacte, on se voit une à deux fois par an. Parce que le but est d'arriver à être autonome et à se foutre la paix vraiment avec son poids. Maintenant, il y a tout un processus à suivre évidemment pour arriver à ça, hein, clairement. Alors là, je vous pose cette question, et si le problème n'était pas votre volonté, je vous vois, je tutoie, bref, euh, mais plutôt ce que vous faites après avoir réussi. Vous êtes arrivé à votre objectif de moins 8 kilos. Ok, très bien. Est-ce que c'est pas là justement le problème? Donc ce fameux piège du je réussis, donc je relâche. On est arrivé à l'objectif, on a perdu du poids, donc il y a une espèce de soulagement. Et puis ce qui vient souvent aussi après, c'est j'ai mérité, je peux relâcher. Et sans vous rendre compte, vous retournez progressivement dans vos anciens schémas. C'est pas un échec, c'est un cycle appris que vous mettez en place depuis un moment et qui est entretenu. Il faut reprendre cette responsabilité là aussi. Ce qu'on fait dans nos vies, c'est des habitudes qu'on a et c'est des entretiens de comportement. Et en fait, le vrai problème n'est pas vraiment la perte de poids, parce que souvent vous arrivez à perdre du poids, parfois pas, hein. Il y a parfois qui... Et là, on arrive dans autre chose, dans un autre profil peut-être de patiente, où la patiente, elle perd quand même quelques kilos, alors qu'elle n'en perdait plus du tout, mais pas autant que ce qu'elle voudrait. Donc ça, c'est un autre sujet, un autre profil encore une fois. Ici, c'est vraiment une perte de poids plus significative, et ce n'est généralement pas difficile de perdre du poids, vous savez que vous y arrivez. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de vivre parfois avec un nouveau
corps avec une nouvelle énergie, avec ce maintien de notre comportement sans être obsédé, et essayer de ne pas compenser mentalement l'effort. Et ça me fait penser à des personnes que je suivais au début de ma carrière. C'était des personnes qui avaient décidé de faire bypass, gastroplastie ou ballon. Et elles avaient perdu 30 kilos, parce que là, ça peut vraiment aller très vite. Et en fait, non, elles ne se voyaient pas avec 30 kilos de moins. Elles le se voyaient toujours avec les 30 kilos. Hello pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et c'est là que je vous dis, il faut vraiment apprendre en fait à apprivoiser notre nouveau corps. Et ça me fait penser à la ménopause, préménopause. Bref, donc beaucoup n'ont jamais appris la stabilité, mais seulement la restriction pour arriver à l'objectif de perte de poids. Et donc il y a un effet émotionnel yo-yo, hein, le fameux contrôle qui peut engendrer de la fatigue, et puis du relâchement, et puis de la culpabilité, et puis on reprend le contrôle, et puis on revient dans le même cycle. Fatigue, relâchement, culpabilité, contrôle, fatigue, relâchement, culpabilité. C'est assez énergivore et c'est pas quelque chose qui va nous aider à une relation zen avec les aliments, le corps et les émotions. Donc le corps, il devient un terrain d'expression d'un déséquilibre intérieur. J'aime bien cette phrase, hein, clairement. Déséquilibre intérieur. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on ne manque pas, encore une fois, de discipline, on manque de sécurité intérieure dans la durée. Ce n'est pas un problème de faire, ça on y arrive souvent, hein, faire. Mais être, c'est autre chose. Et le problème aussi, c'est de tenir sans vous abandonner. Parce qu'en fait, on est parfois en pilotage automatique, on suit le truc qu'on nous a dit pour arriver à notre objectif de perte de poids, mais sans se poser vraiment de questions, est-ce que ça me convient bien vraiment? Et on a tendance à s'abandonner. Donc ce n'est pas de la perte de poids en fait qui est difficile, c'est ne plus te perdre toi dans le processus. C'est vraiment ça l'idée. On est vraiment en mode régime, dans oui, un pilotage automatique. On suit quelque chose qui ne nous convient pas. On a tellement envie d'arriver à l'objectif qu'on le fait. Et c'est ça qui engendre le problème que ça ne tienne pas dans le temps, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à ça? Parce que là, mes petites notes sont terminées. Retenez que le temps des régimes est révolu, vraiment. Évitez les régimes. Plus vous allez faire régime, plus vous allez déstabiliser votre corps. Trouvez votre propre recette, votre propre régime, mais pas le régime avec la restriction, l'interdit, la frustration, la privation. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une vie, enfin en tous les cas ici en Europe, ben oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous propose, hein, aussi, mais on est quand même souvent ben, dans les magasins, on n'est pas aidé déjà à la bonne bouffe. On manque parfois d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui se contredisent. Et puis voilà, on travaille si tout va bien. Il y a les enfants, il y a la famille, ou même parfois quand on est seul, il y a parfois un brouillard mental, il y a des cerveaux atypiques. Moi, je suis souvent avec des cerveaux atypiques. Mais voilà, le but, c'est de travailler avec la vraie vie, mais votre vraie vie, en fait. Parce que voilà, chacun a sa vie. Et il y a tellement de facteurs qui influencent qu'on ne peut pas s'arrêter à l'assiette et au contenu de l'assiette. C'est important d'aller beaucoup plus loin si on veut quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans le cycle, hein, dont je vous parlais, contrôle, fatigue, relâchement, culpabilité, ou comme on a dit aussi, ah je vais pouvoir me relâcher, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Et c'est bien la preuve que ça n'est pas transformé à l'intérieur de vous. Sinon, on ne se pose même pas la question, mais qu'est-ce que je changerais? Mais personne, c'est ce qu'elles me disent à la fin. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de changer dans votre alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie? Non, je ne vois pas très bien ce que je changerais. Est-ce qu'il y a un aliment qui vous manque? Non. Est-ce qu'il y a des frustrations, une sensation de privation, une sensation de régime? Non. Donc, il n'y a plus rien à changer parce que ça vous convient. Ça, c'est le but. C'est que ça, vous me répondez ça quand vous avez trouvé votre propre recette. Voilà, vous pouvez
peut-être aussi, comme je vous le disais, si vous vous reconnaissez, ben, de vous observer peut-être à quel moment exact on sort de cette, de cet équilibre, mais aussi de ce cercle vicieux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, paf, on sort de là? C'est peut-être différent pour vous. Et essayez de voir aussi quand vous sentez que vous êtes plus équilibré, qu'est-ce qui vous fait du bien? Et qu'est-ce qui fait aussi que quand vous faites un régime, pourquoi à un moment on arrête? C'est peut-être pour autre chose. Donc ça aussi, vous pouvez réfléchir à ça. Me partager ça sous le live, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, vous m'écrivez ici, oui, en commentaire. Et moi, je vous parlerai de la suite si ça vous tente. Je vous souhaite bon courage pour supporter la chaleur. Moi, j'aime beaucoup la chaleur. C'est quelque chose que je préfère vraiment. Je dis toujours que le soleil améliore ma vie enfin, qu'il améliore ma vie à 60-70% de plus. Enfin bref, je ne sais pas comment expliquer, mais le soleil améliore mon humeur, améliore mon état. Alors parfois, je prescris des déménagements aux patientes qui me disent ça, ou je devrais moi aussi peut-être déménager, mais bon, là pas, parce qu'il fait magnifique et j'adore. Maintenant, quand ça dépasse 30 degrés, effectivement, quand on a plus de 40 ans, bon, parfois c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, je sais pas le mot, mais on sent quand même que le corps s'adapte. Il y a peut-être des gonflements au niveau des jambes, on est un peu plus fatigué. Donc voilà, courage à celles qui ont du mal à supporter la chaleur. Moi, c'est vrai qu'à partir de 30 degrés, ça devient un peu too much. Mais voilà, il y a de l'eau froide, il y a moyen de. On a de l'eau de pluie ici. Moi, je me mets mon petit tuyau. Il y a des bassines d'eau que j'utilise pour me refroidir. Je vous souhaite une très belle après-midi ou soirée en fonction de quand vous regardez ce live et à la semaine prochaine, je serai avec vous, oui, pour un autre thème. Et je profite aussi de vous dire que l'offre d'été, c'est fini au niveau de la réduction, mais l'offre d'été, ça continue. Vous pouvez continuer à vous l'offrir, évidemment, c'est 149 €. Là, il y a eu la promo jusqu'au jour de l'été, minuit, donc hier à minuit. Et là, elle est terminée. Merci à celles qui se sont offerts cette offre, évidemment. Et il y a toujours les appels découvertes, comme je vous ai dit. Bel après-midi, ciao!